La suite du cours est le cours donc sur les coefficients binomiaux, c'est-à-dire une méthode qui va permettre de connaître à l'avance le nombre de chemins dans un arbre qui permettent d'obtenir un certain nombre de succès. Donc on reprend, pour expliquer, on va reprendre donc le lancer de dés qu'on va lancer 3 fois. On crée alors une variable aléatoire et cette variable va compter le nombre de 6 obtenus. Et on sait qu'alors, grand X suit la loi binomiale de paramètre 3 pour n, parce qu'on répète 3 fois, et la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un 6, c'est une chance sur 6. Et vous avez donc l'arbre qui est représenté ici. Cet arbre me permet de connaître le nombre de succès que l'on a par chemin. En tout, vous avez ici, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chemins possibles, et pour chacun de ces chemins, vous avez le nombre de succès qui est affiché sur la droite. Lorsque, par exemple, je cherche la probabilité d'obtenir 2 6 sur les 3 lancés, 2 6 sur les 3 lancés, ça veut dire qu'il y a le chemin concerné ici, ici et encore ici. Donc on a 3 chemins concernés. Ce nombre de chemins, il a maintenant une notation particulière. On va le noter ici, 3, 2. Et on sait que 3, 2 vaut 3, puisqu'on a 3 chemins possibles. Donc là, attention, vous avez deux nombres qui sont donnés. Le 3 qui rappelle qu'il y a 3 répétitions, et le 2 pour dire je veux 2 succès. Et donc ici, 3, 2, on vient de le dire, mais je vais le répéter, ça vaut 3, car il y a 3 chemins qui contiennent 2 succès. Pareil, si je veux 3, 1, ça fait aussi 3, parce que quand on regarde notre arbre, il y a aussi 3 chemins qui contiennent 1 succès. Je peux continuer comme ça, tout en regardant mon arbre. 3, 0. 3, 0, ça veut dire que je cherche le nombre de chemins où il n'y a aucun succès. Et d'après mon arbre, on voit bien que je n'ai qu'un seul chemin où il n'y a aucun succès. Donc 3, 0 égale 1, parce qu'il y a un chemin qui contient 0 succès. Et de même, 3, 3 égale 3, c'est-à-dire ici, un seul chemin, égale 1, pardon, une petite erreur, égale 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui contient 3 succès, comme on le voit ici, S, 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 3 succès. Et de manière générale, donc, lorsqu'on va lancer n fois le dé, j'aurai toujours un seul chemin où il y a un seul succès, où il y a, aucun succès, donc 0, et ici j'aurai toujours un seul chemin où il y aura n succès. Donc si par exemple je lance 50 fois le dé et que j'obtiens 50 fois le 6, bah forcément il n'y aura qu'un seul chemin qui ne sera le chemin où il n'y a que des S. Voilà. Et pareil, si j'ai aucun succès, et bien j'aurai un seul chemin où il n'y a que des S bar. Alors la difficulté, bien sûr, c'est lorsque je n'ai pas d'arbre, parce que là, avec un arbre, c'est facile de voir le nombre de chemins. Mais si je lançais 10 fois le dé, construire un arbre devient très très lourd, voire impossible. Et donc, je vais me réfugier sur deux manières de calculer. D'abord, la calculatrice. La calculatrice, alors presque toutes les calculatrices proposent cette façon de calculer. Vous allez dans le menu maths de votre calculatrice pour les TI 82 et 83. Pour les Casio, c'est pareil, il faut aller dans un menu probabilité. Vous allez aussi trouver les combinaisons. Donc en fait, les coefficients binomiaux, ça s'appelle aussi combinaison en mathématiques. Vous allez avec votre curseur vers la droite pour aller sur prob, qui veut dire probabilité, et vous prenez le numéro 3. Et là, votre fenêtre va afficher, alors les TI 83 affichent comme ça, les TI 82, je crois, de mémoire, vont afficher comme ceci, 10, 3. Dans tous les cas, vous allez trouver 120. Donc tout dépendra de votre calculatrice. Voilà, 120. Donc ça veut dire qu'il y a 120 chemins dans lesquels il y a 3 succès. D'accord? Parce que ici, je veux trouver le chemin 10, 3. Donc 120 chemins, encore une fois, pour avoir sur 10 lancés
120 chemins où j'ai 3 fois le 6 qui est apparu. La deuxième méthode est une méthode qui n'a pas besoin de calculatrice, mais qui aussi, vous allez voir, est assez limitée. On construit ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc vous voyez comment il est construit. En fait, on ajoute donc toujours un étage de plus à chaque fois. L'étage numéro 2, ici c'est 2, 2, 2 et puis 0, 1, 2. L'étage 3, c'est que des 3 en haut et ensuite 0, 1, 2, 3 en bas. Pareil pour 4, pareil pour 5. Et puis comme ça, on peut aller aussi loin que l'on veut. Alors, il y a toujours un seul chemin, alors, et par convention, on va dire plutôt, par convention, ici on a la valeur 1. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin, et puis de toute façon, il n'y a pas de tirage. Donc, pas de chemin, pas de tirage, on met par convention 1. Par contre, s'il y a donc une seule répétition, eh bien, il y a donc un chemin avec 0 et un chemin avec un succès. Lorsqu'on lance 2 fois le dé, il y aura donc un chemin avec aucun succès, un chemin avec 2 succès, et pour trouver le nombre du milieu, pour savoir combien ça fait 2, 1, bon ça on pourrait aussi facilement avec un arbre, eh bien on va faire l'addition des 2 qui sont au-dessus, comme ceci, pour obtenir ici la valeur de 1 plus 1, ça fait 2. Et on va faire pareil avec les autres. Le début, c'est toujours 1. Pourquoi? Parce qu'on a un seul chemin avec 0 succès et un seul chemin avec 3 succès. Ça, on l'a vu juste avant. Et pour trouver les autres valeurs, eh bien, on fait comme avant. On prend les 2 qui sont au-dessus et on les additionne. Pour obtenir, si on va faire ça, 2 plus 1, vous voyez, et on va obtenir les 2 valeurs qui sont ici, 3 et 3. Et je continue. 1 à gauche, 1 à droite pour les mêmes raisons. Et je fais les additions. 1 plus 3, ça va faire 4. 3 plus 3, ça va faire 6. 3 plus 1, ça va faire 4. Et donc ici, j'obtiens, comme je viens de le dire, 4, 6, 4. Et on continue sur la dernière ligne. Et la dernière ligne, ça va donc être 1 plus 4. Donc ici, toujours 1, pardon, toujours la même chose. Et 1 ici. Et je construis mes additions. 1 plus 4. 4 plus 6, 6 plus 4, 4 plus 1, et vous voyez que vous allez donc obtenir 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5. Et voilà, j'ai les valeurs de tous mes coefficients binomiaux. Si je voulais continuer par exemple à la ligne numéro 6, ici, eh bien je commencerai en décalé donc à 6, 0, 6, 1, ensuite, ici, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, et 6, 6. Et je fais mes additions. Par exemple, si je veux calculer 6, 4, c'est celui-ci. 6, 4, eh bien, il suffit de prendre les 2 qui sont au-dessus. Alors, il ne faut pas se tromper de décalage. Donc là, évidemment, je me suis trompé dans le décalage. Voilà. Donc, attention à ça. Je suis obligé de recommencer. Ici, hop, c'est 6, 1. 6, 2. 6, 3. 6, 4. 6, 5 et 6, 6. Ça devrait être un petit peu décalé. Et donc, je prends donc les 2 qui sont au-dessus de 6, 4, donc je prends celui-ci, 10 plus 5, ça fait 15. Et si je veux calculer donc 6, 4, je sais que j'obtiens ici 15. Donc il faudrait, pour ça, il faut faire le calcul. Et donc ici, j'obtiens 6, 4 égale 5, 3 plus 5, 4. C'est-à-dire 10 plus 15, 10 plus 5, pardon, et je trouve 15. On arrive bientôt à la fin du cours, simplement pour expliquer également que si je veux calculer 50, 13 ici, pareil, le triangle de Pascal devient très très lourd à construire.
Et donc, il a ses limites, comme l'arbre a ses limites. Et donc là, seule la calculatrice permettra de trouver le résultat. Pour résumer, lorsque donc si je reviens sur le lancer de dés, mais cette fois-ci je le lance 5 fois et je voudrais calculer la probabilité d'obtenir 3 fois le 6. Et donc ici, le nombre de chemins qui donne 3, 6, ben maintenant je sais que c'est 5, 3. Et d'après le triangle de Pascal, je sais que ça donne 10. Et donc ici, la probabilité d'obtenir 3, c'est donc ce que vous voyez ici. Alors, j'ai fait une petite erreur ici, ce n'est pas 15, mais effectivement 10, hein, donc attention, 10. Et là, vous avez 3 succès, donc attention, on multiplie par les 3 succès, puisque je veux x égale 3, donc le 3 qui est là, il est en puissance de 1 sixième. Et n'oubliez jamais le nombre d'échecs, parce qu'en tout, j'ai lancé 5 fois le dé. Donc si j'ai 3 succès, j'ai 2 échecs. Et donc, voilà la manière de calculer la probabilité d'avoir x égale 3 fois le 6 sur les 5. Donc lancés.